train de chercher. Oui. Je suis en train de chercher. Voilà l'artère pulmonaire, l'aorte au milieu. Phía trên lúc này là các ba mạch máu này thì thầy được phía trên là động mạch phổi, dưới tiếp theo là động mạch chủ. Phải nói thầy là có thấy hình ảnh thông linh thức hay không? Tại trên hình ảnh nghi ngờ thầy được đi. Tourner. Tout à l'heure, j'en ai pas vu de CV. Hein. Je n'ai pas vu de CV. Ouais. On va essayer de tourner. Fosse postérieure. On voit bien l'éclat de la mitrale. On voit bien les valves. Elles ne sont pas si alignées que ça. Hein. Ouais. Là, effectivement, par moment, on a l'impression qu'il y a une CIV, mais je suis le dos en avant, donc j'arrive pas à me mettre comme il faut. Enfin, je vois bien, là. Enfin, je vois bien, là, on se met le dos en avant. La crosse de la horte, je la devine, là. Đúng L'artère pulmonaire, c'est bon. động mạch phổi có. Gel. Alors, gel. Après, ici. Vous voyez, attends, on va monter un petit peu les liens. Voilà. Vous voyez, la croix du cœur, on la voit bien là. Ở đây cả cái thân cái con tim. On la voit bien là, la croix du cœur. Hein. Đây. Elle paraît normale. Bình thường cũng có gì trục trặc phía các cái góc ngắn giữa các cái tổn thất về tầm nhìn. Il faut se méfier de cette incidence-là pour les CIV. Hein. On est dans la zone du cône d'ombre. Vous voyez ici, là. On est dans la zone du cône d'ombre. Il faut s'en méfier. Hein. Mais le mieux, c'est d'être comme ça pour voir. Vậy là chúng ta là cắt từ bốn buông này đi vào từ mỏ ấy, đi xuống ấy, thì nó có thể thấy cái như là cái bóng của cái trụ cơ nó che lấp cái hình ảnh cái phần màng mỏng. Thành ra mình cảm giác nó sẽ có hình ảnh thông linh thức, nhưng mà nếu cái là cắt tổ là phải là cắt ngang. Cái hình ảnh chùm sóng nó phải đi ngang với cái văn tiến thức, cái đấy cái phần màng, cái phần mỏng đấy giữa hai tâm thức mình mới thấy rõ. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une CIV. Hein. Oui. Regardez là, vous voyez, ça, là on va voir, c'est là qu'on va la voir, hein, cet homme. Đây là cái cách mà chúng ta có thể khảo sát cái hình ảnh thông linh thức phải bằng xuyên rút lơ xem có cái dòng chảy nối thông giữa hai cái vùng thức hay không. Ouais. Moi, je vois pas de passage entre les deux, hein. Parce que sur le petit axe, ça c'est la crosse de la horte. Đúng là mình chủ. Alors, on va essayer d'avoir. Là. Ah, c'est c'est pas facile. Bon, moi je vois que les classes sur la mitrale, hein, il n'y a rien d'autre. Alors on va regarder quand même les petites mains. La face quand même, hein, qui paraît bizarre. Il y a un profil qui paraît bizarre. Alors on va essayer d'avoir la main. Quelle est le nuque? Hein? Le nuque. La nuque est pas... Oui, peut-être quand même. L'écho du premier trimestre, qu'est-ce que ça avait donné? Je ne sais pas, mais... Dis-moi. C'est pas moi. L'écho du premier trimestre. Il y avait eu l'écho du premier trimestre qui avait été fait? Je vais voir. Non, la nuque, oui. Regardons. Je suis quand même intrigué cette histoire. Chercher la clénodactylie. Oui, la clénodactylie, bien sûr. Samelgate. Ouais. Dans Samelgate, il n'est pas. Il n'y a pas le pied beau. J'essaye d'avoir si je ne vois pas une clénodactylie, mais bon. Ở đây cái vân tay nó bình thường, cái sức độ số lượng ngón là nó bình thường, bị thương ngón. On a l'impression quand même que les doigts sont un peu crispés. Vous voyez, les doigts, la main paraît un peu crispée. Donc
ça c'est une main, on va essayer de voir l'autre. Voilà, l'autre est là. Hai bàn tay. Ouais. « 2,1 mm. La nuque était à 2,1 mm à 12 semaines, normal. Comme examen derrière, il y a eu une NIP. Et alors, le NIP était normal. Elle a quel âge? 40. 40 ans. Oui, c'est la raison pourquoi on fait une... Oui, d'accord, je comprends. Mais effectivement, les mains me paraissent anormales. Vous voyez, les mains me paraissent un peu anormales. Elles paraissent un peu crispées. Vous voyez, là, une petite main, les doigts ne s'ouvrent pas. Alors, montrer la clinodactylie, je veux bien, mais j'y arrive pas. Vous voyez, les doigts, vous voyez, la main a tendance à rester fermée. D'accord? Mais bon, il n'y a pas l'impression d'avoir doigts surnuméraires. Bon, on voit les phalanges là, qui sont normales. Donc, on aurait l'éclat de la... Mais si vous voulez, c'est facile, la NIP était anormale. Bon, ben voilà, point. Les signes d'appel échographique, moi j'aurais... Je la verrai aujourd'hui, je ne m'affolerai pas sur l'éclat de la mitrale, mais sur le profil. J'aurais tiqué sur le profil, et non pas sur l'éclat de la mitrale, parce que l'éclat de la mitrale, c'est tellement fréquent. C'est fréquent les éclats sur la mitrale, mais on n'en fait pas nécessairement un signe d'appel actuel. Quand le cycle est bien fait, c'est pas un signe d'appel de la trisomie 21. Ça fait partie des signes a posteriori. Avant, quand on n'avait pas le NIP, quand on n'avait rien, effectivement, l'éclat de la mitrale pouvait servir. Mais maintenant, quand on a tout le reste avant. Vous dites encore au niveau de mitrale, c'est le signe d'appel de... Alors, l'éclat sur la mitrale, c'est très fréquent. Oui. C'est très fréquent. Avant les examens où on avait la nuque, le test combiné du premier trimestre et éventuellement le NIP, avant, effectivement, on pouvait en tenir compte. Mais actuellement, lorsqu'on a des mamans qui font la séquence écho du premier trimestre bien fait, le test combiné du premier trimestre bien fait, et où la NIP, l'éclat de la mitrale, lorsqu'on les voit, nous, elles sont adressées pour un éclat de mitrale à 22 semaines, lorsque tous les examens antérieurs sont bien faits, on n'en fait rien. Ça va, si c'est exceptionnel que l'on ait une découverte d'une aneuploïdie type trisomie 21, au moins pour la trisomie 21, d'une aneuploïdie type trisomie 21, après que les examens antérieurs soient normaux. C'est pas sur la mitrale que j'aurais proposé une amniosynthèse, là, moi. Mitrale, c'est au-delà, c'est pas triscopique. Non, l'éclat de la mitrale, alors c'est aussi sur les tricuspides, l'insuffisance tricuspidienne. Oui. Il y a deux choses Oui. pour le dépistage de la trisomie 21 au niveau du cœur. C'est le CAV. Oui. Ça, c'est le CAV qui est le premier truc. Il y aurait un CAV, je dis oui, il faut faire une amniosynthèse. Oui. Mais un éclat de la mitrale, un simple éclat de la mitrale comme ça, ou une petite insuffisance tricuspidienne, c'est-à-dire un indiasime sur la tricuspide, moi je ne déclenche pas d'examen génétique sur ça. Oui. Quand tout le reste avant est normal, hein. Attention, hein. Si la dame arrive, elle n'a aucun autre examen avant, il n'y a rien eu avant, il n'y a pas d'écho du premier trimestre, il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de NIP, là c'est pas la même chose. Là, effectivement, je peux me poser des questions. Mais quand tout avant est normal, je ne vais pas déclencher. Là, tout a été fait, donc on sait qu'elle a une trisomie 21. C'est bien parce que ça permet de montrer des signes que l'on voit, qu'on voit de moins en moins dans le cadre de la trisomie 21. Oui. Cái này thì do lúc này cái thay đổi tại cái quán thấy lạ, thành ra là phải hỏi lại thầy. Thế thì nếu như mà trên một cái thai nhi nếu có các cái dấu hiệu gặp gợi bất thường như sẽ một như các anh chị đã biết ha, ví dụ như đổ mồ da gãy rồi sưng mũi rồi tùm lum thử đấy. Thế thì nó có đội về vị trí tím đấy, nó sẽ có hai vấn đề thứ nhất là cái sự cao ngược của van ba lá, ta hay biết rồi. Trong trường hợp cao ngược của van ba lá nó là một dấu hiệu nguy của TH1. Rồi cái tiếp theo nữa là chúng ta phải đánh giá cái sự gọi là
có cái bệnh lý về kinh nhị thức hay không. Nếu mà có bệnh lý kinh nhị thức là một cái dấu hiệu của TH1 nó khá là điển hình. Ngoài ra chúng ta sẽ xem xét cái van ba lá hay van hai lá, xem thử cái sự tính giữa cái van ba lá và van hai lá thế nào. Trong những trường hợp mà cái van nó thẳng, cứng như thẳng hàng là một cái dấu hiệu mà gợi ý của bất thường nhiễm TH1. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein, c'est une question de séquence d'examen. C'est l'exemple typique de ce qu'on disait ce matin, des séquences d'examen, où bah, là, le dépistage il a été fait par le NIP. Très bien. C'est très bien. Mais je veux dire, les petits signes échographiques qu'on a là, c'est-à-dire la classe sur la mitrale et le profil, bah, ils vont avec la pathologie. Ça va pas en faire plus. D'accord ? Le problème maintenant, c'est l'acceptation, l'acceptabilité de cette trisomie 21. Vous voyez, le profil, c'est vrai que le profil, j'aurais jamais vu, il n'y aurait jamais eu les examens antérieurs, j'aurais tiqué sur le profil, ça c'est évident. Un profil comme ça, il est plat, avec une lèvre un peu épaisse. Đây là các Voilà, bên là, j'aurais của tiqué, cái mặt c'est sûr xương que bẹt j'aurais trên tiqué. được mặt nó khá là nhiều. Mais bon, je sais que c'est une T21, donc bah, ça va avec. Même sur un profil asiatique. D'accord? Ok, voilà. On peut voir faut voir ce qui avait été fait avant. Đây cái xã đây còn nói cái ý là làm điệp từ cổ điển, chúng ta hay dùng cái điệp cổ điển, tức là điệp nó chỉ có liên quan tới bán nhiễm chất với 38 H1 thôi. Còn bây giờ có cái điệp mở rộng là làm cả cái đột quỵ rất lặng đối với tùm lum tử đấy. Thì trong cái điệp cổ điển này có bán nhiễm chất 18 với 3 H1 ấy, thì cái H1 là nó thường Voilà, maintenant, c'est l'acceptabilité de la T21. Bán nhiễm chất 1 cái lúc xương mình thấy là những cái cá đây đúng không? Hỏi nó đâu thấy bất thường đâu. Còn đối với nhiễm chất thứ 38 mà là bất thường là sẽ có. Chị cầm cái giấy tờ xuống để chờ đi. Thì cái kỷ niệm giá